À partir de là, voilà, le chemin a été tracé. Équipe de France, entrepreneur à côté de ça, puisque j'ai investi dans plein de boîtes, dans des startups. Je voudrais l'accueillir, s'il vous plaît, Frédéric Michalak. Quel accueil! Waouh! Donc, parle-moi un petit peu de ton parcours. Donc, t'es né où et qu'est-ce qui t'a amené au rugby? Je sais que t'es chef d'entreprise, on va en parler tout à l'heure. Je suis né à Toulouse, dans un petit quartier qui s'appelle Ancely. Petit quartier, voilà, avec mon père, ma mère, maçon, femme de ménage. Voilà, une enfance assez classique, avec comme échappatoire le sport, notamment le rugby, qui a été vraiment pour moi une bouffée d'oxygène. Et l'occasion de pouvoir être avec une nouvelle famille, la famille du sport, du rugby, avec toutes les valeurs que l'on peut partager, à la fois sur et surtout en dehors du terrain. Ça vous fixe un cadre assez intéressant. Et donc voilà, un parcours classique. J'ai eu la chance d'être très vite en équipe au Stade Toulousain, en équipe professionnelle. À partir de là, voilà, le chemin a été tracé. Équipe de France. J'ai eu la chance d'aller dans d'autres clubs, d'autres horizons aussi, en Afrique du Sud, là où j'ai rencontré ma femme. Donc à partir de ce moment-là aussi, j'étais beaucoup plus engagé, un peu plus sérieux aussi. Et toutes ces passions, entrepreneur à côté de ça, puisque j'ai investi dans plein de boîtes, dans des startups. J'ai eu des restaurants, des boîtes de nuit, un peu fait beaucoup d'erreurs, surtout dans le business. Mais aussi, j'ai eu beaucoup d'échecs en tant que sportif de haut niveau. Tout ce parcours-là m'a permis d'être aujourd'hui avec vous, avec ce parcours, avec cette expérience. Il y a eu beaucoup de gens, collègues, on peut dire ça, coéquipiers. Qu'est-ce qui, d'après toi, a fait la différence entre toi qui est devenu l'un des meilleurs et ceux qui sont en équipe de France, qui ont réussi, et ceux qui avaient quand même la passion, mais... Si vous êtes en équipe de France, c'est que vous avez quand même un peu réussi. Le plus dur, c'était pas finalement d'atteindre ce résultat, c'était d'y rester. Là, c'est le plus difficile dans le sport de haut niveau. Parle-moi d'un moment, parle-nous d'un moment où ça a été vraiment les plus grands échecs de ta carrière, et comment est-ce que tu as transformé en leçon, et quelle était la leçon, comment tu l'as utilisé comme tremplin pour avancer? Le plus dur dans ma carrière en tant que sportif de haut niveau, bien sûr, ça a été la Coupe du Monde en 2003, où là j'étais à 20 ans vraiment propulsé comme le meilleur joueur, voilà, comme on voit aujourd'hui. Vous voyez plein de grands joueurs de foot, des jeunes joueurs qui sont propulsés au plus haut niveau. On était en demi-finale donc face à l'Angleterre, et là sur ce match-là, j'ai pas mis une pénalité. Donc j'avais 4 pénalités à taper, j'en ai pas mis une. C'était vraiment un moment très difficile parce que j'étais tout à fait en haut, et là la première chose que l'on fait, c'est assumer quand même ses responsabilités. T'as fait de ton mieux, okay, même si c'est un sport collectif, j'ai assumé. Et le plus dur, c'est derrière, finalement, on sait qu'on peut se rattacher à notre famille, aux gens qui sont proches de nous, mais c'est de repartir de l'avant, voilà, de se remettre un challenge. Comment tu t'es remis? Comment tu as vu ça? Tu as vu ça comme un échec? Ça a été dur tout de suite? T'as mis combien de jours à récupérer? Tu te disais quoi? T'avais des doutes? J'ai pas eu de pensée négative au point d'arrêter. C'était plus vraiment une grosse déception. On fait des mini-dépressions dans le sport. Le sportif de haut niveau fait beaucoup de dépressions, puisque c'est les montagnes russes émotionnelles en permanence. Je me disais, bon, je suis jeune, ça va repartir, on va y arriver. Mais au fil du temps, là, j'ai vu que c'était de plus en plus dur de rester au plus haut niveau, parce que la fatigue physique, on est moins fit qu'avant, donc il faut faire un peu plus attention à votre alimentation, à vous-même finalement, essayer de mieux gérer votre être, à la fois à l'intérieur, mais aussi votre façon de penser. Parle-moi un petit peu de ta routine, parce que non, t'es manager à Toulon, donc t'es un des coachs. Je suis pas manager, je suis assistant coach. Assistant coach, c'est ça. Ouais, donc, je suis un peu comme un expert, on va dire, 2 jours par semaine. J'interviens sur de la stratégie terrain, mais aussi j'essaye d'aider un petit peu, de mettre de l'huile un petit peu partout pour améliorer la communication entre les joueurs, entre le staff, et surtout amener du contenu, puisque on est 11 mois sur 12 ensemble, presque du 24 heures sur 24, on est tout le temps ensemble. Et donc les joueurs ont besoin vraiment de créativité, il faut pas qu'ils s'ennuient. Ils ont besoin de rencontrer d'autres personnes qui sont pas dans le staff tout le temps. Ils ont besoin de partager des choses, et c'est vraiment l'expérience collective aujourd'hui qui prime, et leur permettre de pouvoir sortir un petit peu de ce qu'ils font au quotidien. C'est intéressant, tu m'as dit ça dans la loge, mais t'as plusieurs entreprises en fait, donc c'est aussi un chef d'entreprise. J'ai pas mal investi dans des startups, et j'adore le sport de manière générale, donc j'ai investi pas mal de startups et start-upers qui souhaitent lancer des différents types d'innovations. Puis j'ai monté une entreprise qui s'appelle Sport Unlimited, donc vous pouvez regarder ça sur le Metech. Unlimited, donc c'est Unlimited avec le tech à la fin. On réunit l'ensemble de la filière sport autour des questions de l'innovation. Dans le sport, vous savez qu'il y a des grands enjeux qui arrivent avec la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques, et on a beaucoup d'innovation sur tous les territoires. Le monde de la recherche et du sport, c'est des mondes qui se connaissent mais qui se rencontrent jamais. Et donc moi, je crée les conditions de rencontre, un petit peu comme vous, voilà. Vous vous rencontrez, vous échangez, vous faites du business ensemble, et puis en avant Guingamp, comme on dit. Ah, top, on peut applaudir pour ça. T'as une autre entreprise, mais t'en as d'autres entreprises. J'ai aussi racheté un club à Blagnac, donc dans la région toulousaine. J'ai investi, j'ai monté une équipe à 7 à Monaco, une équipe professionnelle à 7. J'ai eu
différents types d'entreprises, essentiellement dans l'événementiel, dans la chaîne de valeur de l'événementiel. À quel point le sport et cette mentalité t'aident dans le business? Quelles sont les qualités que tu as pu développer à travers le sport qui t'aident maintenant dans les entreprises? L'avantage d'être entrepreneur, c'est qu'on a le choix des gens qui vont travailler autour de vous. Souvent, c'est des associations, donc c'est un premier feeling, on va dire. On essaye de sentir la personne, et moi, mon objectif, c'est vraiment d'aller chercher des personnes qui ont des skills que je n'ai pas. Complémentaires. Voilà, des personnes complémentaires, et je vais chercher 3 critères. Le premier, c'est essayer d'avoir la loyauté. Pour moi, c'est un des critères les plus importants, surtout dans le business. Réactif, et le respect mutuel, le respect pour les fournisseurs, le respect en permanence, ça c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise. Et le dernier, et ça je le fais aussi dans le sport de haut niveau, pardonner l'erreur, ne pas en faire un frein, ne pas en faire quelque chose qui va nous freiner à tous. Mais le pardon permet finalement d'accepter certaines choses, le fait que voilà, on a le droit de se tromper, on doit pouvoir avancer derrière. Parle-nous un petit peu de ta routine, parce que tu m'as dit que tu te levais à 4h du mat. Ouais, c'est tôt. J'essaye surtout d'avoir une routine, et je sais pas pour vous, c'est essayer de penser à vous, donc de penser à moi avant de penser aux autres. Et je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir être, on va dire, à 200% pour les autres, c'est déjà de penser à vous. Et moi, penser à moi, c'est faire du sport. J'ai quand même fait du sport pendant 20 ans, donc je peux pas arrêter du jour au lendemain, sinon je vais avoir le ventre ici déjà. Ça, c'est un gros problème. Donc, tu fais quoi, du rugby, tu sprints? Non, je fais de la gym, je fais du fitness, du crossfit. Donc en général, à 4h du mat, les salles ne sont pas ouvertes rarement en France, à part du 7 jours sur 7. Je fais du sport pendant 1 heure, et après je profite de l'heure suivante pour répondre à tous mes emails et tout ce qui nous pollue un petit peu aujourd'hui. Et derrière, je suis disponible pour mes équipes ou pour le club de rugby dans lequel j'évolue aujourd'hui. Donc voilà, j'essaye d'être disponible au maximum, parce que je pense qu'un bon manager, c'est être bienveillant, être disponible, être à l'écoute, et surtout identifier l'énergie. Qu'est-ce que tu veux dire par là, identifier l'énergie? C'est-à-dire que quand on voyait le personnel rentrer, donc vos employés, les personnes qui travaillent avec vous dans la même structure, on peut déjà sentir la communication non verbale la plus importante. Je crois que c'est 70% de la communication. Et donc ça, c'est vite identifier l'énergie à la fois individuelle, donc aller chercher cette personne-là, voir ce qui va pas, comment on peut la motiver, et puis l'énergie globale du groupe, puisque à partir du moment où on s'entraîne, nous on aime bien faire switch on, switch off. Et switch on, c'est quand on est sur le terrain, il faut se donner à 200%. Après, en dehors du terrain, on peut passer des moments sympas, on peut en profiter. D'après toi, c'est quoi les qualités que tout champion, ça peut être un entrepreneur, n'importe qui dans cette salle, quelles seraient les qualités qui vont les amener à un succès impressionnant comme tu as pu développer? Je pense que c'est la détermination déjà. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est essentiel. Si vous n'êtes pas déterminé dans la vie, dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous entreprenez. Et qu'est-ce qui crée la détermination d'après toi? Qu'est-ce qui dans ta tête tu disais? Qu'est-ce qui faisait que tu étais déterminé? C'est aussi les échecs que vous vivez. Je pense que l'ensemble de ces échecs vous détermine encore plus qui vous êtes. On parle de détermination. La détermination dans le sport de combat, c'est essentiel. Il faut être plus déterminé que les autres, mais c'est plus un combat envers vous-même finalement. Souvent, quand tu rentres sur un terrain, c'est toi face à lui, mais c'est toi face à toi. Quand tu tapes une pénalité avec 80 000 personnes autour, c'est toi face à toi-même. Donc là, il faut installer des routines, il faut faire de la visualisation, on peut faire des ateliers de respiration, essayer de travailler votre énergie intérieure pour mieux maîtriser vos émotions et le stress que ça peut générer. Est-ce que tu as des gens qui t'ont dit tu vas pas y arriver, oublie ton rêve, devenir rugbyman professionnel, c'est n'importe quoi? Est-ce que tu as eu ça sur ton chemin? Je l'ai eu à l'école, ouais. J'ai eu des super managers au rugby avec tous des types de management différents, à la fois français, anglo-saxon, quand j'ai joué en Afrique du Sud. Et non, surtout à l'école, ouais, que j'arriverai à rien. C'est forcément blessant, mais j'étais déjà motivé, donc. Tu avais une vision claire, tu pensais qu'à ça, c'était point barre. Parle-nous un petit peu des entraînements, parce que pour devenir un champion comme ça, on s'entraîne combien d'heures par semaine? En général, là, les joueurs aujourd'hui, c'est entraînement le lundi, donc c'est des entraînements qui sont assez sur la partie physique parce qu'ils jouent le samedi. Donc le lundi, on est vraiment sur énormément de réunions. Et à partir de là, on refixe des objectifs sur la semaine, essentiellement sur ce que l'on attend de la semaine et quel message on voudrait faire passer. Et le meilleur des messages que l'on peut faire passer, c'est que si eux, les joueurs entre eux, se le font passer. Donc voilà, on essaye réellement de créer quelque chose de commun. Et derrière, on part sur quelque chose qu'on appelle de la clarté. Donc on va sur le terrain tranquillement et on essaie de faire travailler la tête. C'est-à-dire? Parce que au rugby, donc il y a des mouvements, vous voyez, les avants vont quelque part. Bon, je vais pas vous faire toute la partie stratégique, sinon on est jusqu'à demain. Il y a de la stratégie dans le rugby. C'est pas que prendre un ballon, aller tout droit. Il y a des joueurs qui doivent se déplacer, donc il y a une stratégie à faire. Et on a énormément de KPIs, donc d'indicateurs clés, qui nous permet de savoir si le joueur il marche sur le terrain, à quelle vitesse il se déplace, est-ce qu'il est à haute intensité, combien de plaquages il a fait. Tu as les stats dans tous les sens. On a beaucoup de stats. On a même les pro-mesures, les amateurs supportent
suppose. Et donc voilà, le lundi après c'est une muscu, mardi c'est vraiment terrain et muscu, mercredi souvent repos complet, il faut qu'il switch off. Jeudi, c'est souvent une journée assez conséquente aussi. Je vous enlève les réunions. Bien sûr, bien sûr. Muscu, pareil, et le terrain. Et le vendredi, c'est un entraînement du capitaine où là, c'est vraiment relax en préparation du samedi. Et le dimanche matin, ils reviennent faire des massages, la récupération, parce que c'est très important pour repartir le lundi. Pour les gens qui sont présents ici, là, qui ont des rêves, ils ont tous des rêves, ils veulent atteindre des objectifs, devenir financièrement libre, être heureux, perdre du poids pour certains, avoir un couple plus heureux. Quel serait le message que tu as envie de passer, ou peut-être les conseils, ou qui pourraient les aider à atteindre leurs rêves et leurs objectifs? Je pense que tout dépend de ce que vous avez entrepris. Déjà, si vous êtes là, c'est que vous avez entrepris beaucoup de choses. Et donc, je pense déjà vous avez fait le pas qu'il faut. J'ai pas de conseils business à donner, mais c'est vrai qu'il faut vraiment se connaître. C'est la connaissance de soi et l'estime de soi qui va avec. C'est essentiel pour pouvoir être meilleur avec les autres et meilleur dans l'écosystème dans lequel on vit. Voilà, faites cette démarche-là. Si vous l'avez déjà faite, tant mieux. Mais la démarche, elle est possible. Il y a différents outils à disposition qui vous permettent de mieux vous connaître et connaître un petit peu certains points forts. Est-ce que vous êtes plus sur la partie réceptive, analytique ou autre, et qui vous permettra derrière d'être plus efficace aussi dans votre boulot et dans votre manière de penser et dans la relation que vous avez avec les autres. Qui a envie de poser une question, sachant qu'on pourra prendre que 3 au total. Bonsoir et merci beaucoup de prendre le temps pour nous donner ton expérience et partager justement ta vie à la fois professionnelle en tant que sportif et entrepreneurial. On dit souvent que en tant que sportif de haut niveau, donc il y a aussi un pendant le sportif de haut niveau et aussi un après. On voit beaucoup d'exemples de personnes à force de dire tu dois manger telle chose, tu dois faire ça tel timing, tel jour, qui une fois qu'ils sont entre guillemets un petit peu jetés en dehors de ce milieu, qui en gros en termes de mindset diminue et en gros ils peuvent se retrouver ruinés du jour au lendemain pratiquement. Toi, qu'est-ce qui a fait la différence justement par rapport à ça? Quelle personne as-tu rencontré? Quelle source d'inspiration tu as eu pour passer d'un succès sportif aussi à un succès entrepreneurial? Merci. J'ai vu énormément de joueurs qui étaient en fin de carrière et qui ont eu exactement ce que vous êtes en train de décrire, c'est-à-dire plus d'argent, manque de repères et surtout des dépressions assez intenses. Ah, t'es une star et d'un coup t'es plus rien, quoi. Voilà. Et c'est vrai que quand on est, ce que je disais, on est dans un petit cocon quand on est un sportif de haut niveau et on s'y habitue un petit peu trop. Je pense que tout le long de ma carrière, déjà, j'ai toujours eu cette âme d'entrepreneur, de faire des choses à côté. J'ai gardé mes mêmes potes que quand j'étais jeune, donc j'ai pas changé de potes. Et je me suis toujours dit, il va y avoir quelque chose après. Il faut l'anticiper. Donc j'ai fait, sur mes 2 dernières années, j'ai fait un MBA, donc je suis revenu à l'école. Ça, c'était pas évident. T'avais des nouveaux buts. D'un coup, tu t'es mis des nouveaux buts. J'ai fait un executive MBA. J'ai dit, c'est bon, là, j'ai validé quelque chose, c'est bien. Après, derrière, me lancer dans l'entrepreneuriat, donc j'ai monté ma boîte. J'ai aussi rencontré énormément de personnes et d'expériences diverses aussi qui m'ont permis de m'inspirer. Ça, c'était important. Et puis, j'ai monté, business model, business plan, des choses assez classiques pour pouvoir anticiper un peu l'avenir avec des objectifs moyens, court, moyen et long terme. Tu t'es formé, t'as remis des objectifs, t'as remis des rêves. J'ai remis des rêves, je me suis entouré et j'ai mis de côté un petit peu. C'est important. Ça répond à ta question. Après, l'accompagnement psychologique, aujourd'hui, sur les 4 piliers, on va dire, de l'accompagnement du sportif, je parlais du physique, le technique, le tactique et l'aspect mental, c'est celui qui est finalement le moins exploité et sur lequel on doit le plus travailler dans le sport. Ces questions-là, elles rentrent réellement sur l'aspect mental. Comment on peut accompagner un joueur qui se blesse, qui va revenir au plus haut niveau ou non, parce que j'ai vu des joueurs aussi, malheureusement, se blesser, ne plus pouvoir jouer. Même s'il y a d'anciens joueurs qui viennent dire ouais, attention les gars, mettez de l'argent de côté, il va se passer quelque chose derrière. Quand t'es sportif de haut niveau, t'as pas envie de l'entendre ça, parce que t'as envie d'être le meilleur. Faut les accompagner, les clubs essaient de s'entourer pour ça, mais en tout cas pour moi, j'ai essayé de l'anticiper au maximum. Ce que disait Max tout à l'heure, en fait, c'est aussi en quelque sorte ton humilité dans le fait de dire il va y avoir sûrement un après ma carrière sportive qui t'a fait aussi prendre de bonnes décisions et de bons choix, non? Je pense que c'est mon père aussi, sincèrement, mon père était maçon, mon grand-père était maçon, et j'ai toujours vu mon père partir tôt le matin et rentrer le soir, nous faire à manger et s'endormir sur son plat. Donc à partir de ce moment-là, vous vous rendez compte quand même que la vie, elle est quand même très difficile, qu'il faut travailler dur. Mais par contre, l'exemplarité de mon père, je vais pas le dire en anglais sinon vous allez me prendre pour un fou, mais il se dédiait, dédié pour ses enfants et pour qu'on puisse manger. Ça, c'est, je pense, le meilleur exemple. Et il y en a plein aujourd'hui autour de nous, des personnes qui travaillent dur, qui sont finalement épanouies dans ce qu'ils font parce qu'il adore son métier. Il est à la retraite. C'est mon frère qui a repris l'entreprise. Il est quand même tous les jours sur le chantier pour voir ce qu'il fait. Donc bon, il a pris des mauvaises habitudes aussi. Il peut pas s'empêcher. Voilà, c'était pour moi un bel exemple de comment il faut que je sois. Je vais me lever, je vais travailler dur. Et je vais donner le maximum. Merci beaucoup pour ce partage. Merci.
Bon, une dernière question. Victor, je suis originaire de Reims, mais je travaille sur Paris. Je travaille dans le sport business. Tout d'abord, merci pour ton intervention. C'est très inspirant pour moi, travaillant dans le secteur du sport business, et notamment sur le milieu des clubs. Quelles ont été les plus grosses problématiques que tu as pu rencontrer et aussi les plus beaux succès? La plus grosse problématique que j'ai rencontrée, c'est ta première question. C'est en fait, je suis un peu un hyperactif et j'aime bien me lancer dans plein de projets en même temps. Et ça, finalement, c'est un problème parce que le temps, c'est le temps. Et je peux pas me démultiplier en permanence. Et donc, j'essaye, on va dire, au fur et à mesure de choisir un petit peu où c'est que je vais aller. J'ai eu plein d'expériences, énormément d'expériences. Et là, j'essaye de resserrer au maximum. Donc, finalement, ma plus grosse problématique, elle est là, c'est la gestion du temps et de pouvoir vraiment m'engager dans quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, je suis à la fois dans ce que je vous ai dit, sport Alimitech, entreprise, mais je suis aussi dans Blagnac, mais je suis aussi dans Monaco, mais je suis aussi dans Toulon. Et puis en plus, plus tu t'éparpilles et finalement, moins tu es efficace. Je pense que c'est bien d'avoir une âme d'entrepreneur et c'est ce que je suis. J'investis dans plein de boîtes, mais là, je commence réellement à resserrer un petit peu l'entonnoir et pour pouvoir tracer ma voie. Soit manager à 200% dans le rugby et je me livrerai à 200% et là, j'aurai formé les personnes autour qui vont prendre la suite. Soit dans l'entrepreneuriat, le business à 200%. Ok, merci beaucoup. Merci. Ça veut dire. Le mot de la fin, juste vous remercier pour l'accueil. Franchement, c'était assez exceptionnel. Allez, c'est parti, c'est un cadeau de ma part. Soyez certain de télécharger maintenant ce guide 5 clés pour vous débarrasser de vos pensées négatives et de créer une confiance totale en vous. C'est parti, cliquez, téléchargez votre cadeau dès maintenant.